Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le frère Jérusalem David. On est là pour parler de la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Notre vie en dépend. Sans la parole, on ne peut pas vivre. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est intitulé « Comment être un chrétien consacré ». Voilà, comment être un chrétien consacré. Alors, ce sujet a été inspiré par quelques questions des enfants de Dieu qui m'ont suivi dans d'autres vidéos que nous avons essayé de réaliser qui parlaient de la nouvelle naissance. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo sur ça. Peut-être qu'il y a parmi nous, il y a quelques-uns qui n'ont pas eu peut-être le courage de poser cette question. Et je pensais que peut-être que cette vidéo pourrait aider quelques enfants de Dieu à travers le monde. Voilà, donc pour commencer, je vais lire dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 1 à 9. Il est dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate et tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers les soleils couchants. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous venons de lire dans le livre de Josué, chapitre 1, qui nous parle de l'ordre de Dieu que Dieu avait donné à Josué après la mort de Moïse. Il a dit à Josué que prends courage. Il dit que ce livre de la loi, voyez-vous, il a dit, tu ne peux pas t'éloigner de ce message de Moïse. Il faut lire ça nuit et jour. Médite-la nuit et jour. Voilà la condition que Dieu avait donnée à Josué pour qu'il soit, voyez-vous, toujours un croyant fort. La méditation. C'est-à-dire que ne te retire jamais de ça. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit. Chaque jour, médite-la jour et nuit. Il y a quelques questions que les sœurs et les frères m'ont posées. Il y a par exemple un frère qui m'a posé une question. Il a dit, frère Jérusalem, souvent quand je vais me consacrer, des fois, il y a des mauvaises pensées qui arrivent. Il y a des mauvaises pensées qui arrivent et des fois avec mon téléphone et tout ça, et je suis désorienté et des fois je me perds et puis je perds l'esprit et des choses comme ça, je deviens déconcentré et peut-être que j'ai envie de servir Dieu, j'ai envie de me consacrer, mais je me sens comme si je suis un peu bloqué par un esprit. Et c'est aussi, ce sont ce genre de questions qui m'a été posées.
Il y a l'une des sœurs aussi, une sœur qui m'a posé la même question. Et il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des SMS pour me demander me poser, pardon, la même question. Comment faire pour se débarrasser de ce genre de situation? Alors, aujourd'hui, nous allons, voilà, méditer ce que nous venons de lire dans la Bible et ensuite voir les prophètes. Voilà, parce que nous croyons le prophète de Machikat. C'est lui notre absolu. Voilà, la Bible est notre absolu et les messagers aussi de l'âge est un absolu. Voilà, comme la Bible est composée par des livres. Voilà, et des livres portent les noms des prophètes. Voilà, donc si on dit que la Bible est absolue, donc les livres de ces prophètes-là, ce sont des absolus. Donc ces prophètes-là sont des absolus, ce sont des références. Voilà, comme notre prophète du temps de la fin, William Branham, il est notre absolu, il est notre référence en ces temps de la fin. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va d'abord commencer par définir, ok, ce mot consécration. Que veut dire consécration? Il y a plusieurs définitions, mais nous allons retenir une seule définition, ok? Et c'est avec ça que nous allons se développer, voilà, pour saisir quelque chose. Alors, par définition, j'ai retenu une définition qui dit la consécration, ça veut dire c'est dévoué à Dieu. Vous voyez? C'est dévoué à Dieu. Dévoué, qui veut dire, dévoué veut dire c'est livré sans réserve. Voyez-vous? C'est livré sans réserve. C'est-à-dire complètement. Comme ce qu'on appelle abandon. Voyez-vous? C'est-à-dire que s'abandonner complètement. Voilà. S'abandonner à Dieu. S'abandonner complètement, sans réserve. C'est-à-dire que ta pensée, ton esprit, tout ton être, ton corps, s'abandonner complètement. Comme dans les 10 commandements, il y a, la parole de Dieu dit quelque part, tu adoreras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton esprit, de toute ton âme, vous voyez, de tout ton cœur. Voilà, donc tu donnes tout à Dieu, tout ce que tu es. C'est ça qu'on appelle consécration. C'est-à-dire que tu t'abandonnes complètement sans réserve. C'est-à-dire que tes pensées, tu n'es pas ailleurs. Ce n'est pas que tu es à l'église. Par exemple, tu es à l'église, tes pensées sont au boulot. Tu es à l'église, tes pensées sont dans la cuisine. Tu es à l'église, tes pensées sont dans les voilà, bricoles. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas se consacrer complètement, non. La consécration veut dire, voilà, c'est livrer sans réserve. C'est livrer sans réserve. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui, c'est livrer sans réserve. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en difficulté. Ils ne savent pas quoi faire, comment faire pour devenir chrétien. Comment faire pour devenir chrétien? On a parlé de la nouvelle naissance. Oui, c'est bien. Vous voyez? Le problème aussi, c'est l'atmosphère, voilà, l'environnement d'où les gens se retrouvent. Ils ne savent pas comment se comporter, voyez-vous, dans cet environnement dont ils se retrouvent et pour produire les fruits, voilà, de l'esprit, voyez-vous. Alors aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de tout. Je crois que le Seigneur nous aidera de pouvoir parler un peu des choses essentielles qui va nous aider à être des véritables chrétiens consacrés. Parce que si on ne se consacre pas, on ne peut pas avoir la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne vient pas par comme ça. Non, 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 non. Frère Branham dit que la nouvelle naissance est un gâchis. Vous voyez? Donc, ça vient par l'atmosphère. Ça vient pas partout en désordre, n'importe comment. Non, non, non. Ça dit qu'il y a un processus. Voilà. Et ce processus-là, c'est par rapport à l'environnement. Voilà. Et cet environnement-là, c'est ça qu'on appelle la consécration. C'est au milieu de la consécration qu'on peut expérimenter, voyez-vous, le surnaturel ou votre expérience avec Dieu. C'est là où tu expérimentes la divinité. Voilà. Parce que, regardez mes frères, vous allez voir, il y a des musiciens, il y a des musiciens, pour qu'il soit un bon musicien, il doit faire des répétitions. Voyez-vous, il est là en train de répéter, matin, midi, soir, et tout ça en train de répéter. Pourquoi? C'est pour qu'il soit meilleur dans ce qu'il est en train de faire.
Voyez-vous? Voilà, donc il est en train de se consacrer pour son métier. Voilà. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas de répétitions, il n'aura pas, même si c'est un bon chanteur, mais s'il ne répète pas, il y aura des espaces vides quelque part qui ne va pas lui servir à quelque chose. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'on appelle la consécration. C'est-à-dire que, et quand tu es un militaire, cela ne veut pas dire que parce que tu es un militaire, voilà, et que tu ne peux plus t'entraîner, et tu as l'arme, et tout ça, on t'a donné la tenue, et c'est bon. Non, il faut de temps en temps faire des entraînements pour garder la performance. Voilà, parce que on les maintient, parce que ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles, tu es toujours la même chose. Non, c'est pour cela on parle de la consécration. Donc, pour un chrétien, pour qu'il soit un bon chrétien, tu ne peux pas être un chrétien du janvier au décembre. Tu ne te consacres pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un chrétien qui est toujours en l'air. Il n'a pas de temps pour se consacrer. Ce n'est pas possible. Tu ne seras pas un bon chrétien. Ok? Tu ne seras pas un bon chrétien. Un chrétien doit avoir des temps où il doit avoir un temps avec le Seigneur lui-même, personnel. Des moments de l'intimité avec le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire que Frère Branham appelle ça entrer en conférence avec le Seigneur. C'est-à-dire que, vous savez, une conférence est tenue dans des temps d'urgence. C'est-à-dire que quand il y a urgence, c'est là où on organise des conférences. Et lorsqu'on organise des conférences, ce n'est pas pour manger et boire. Non, non. C'est pour sortir avec une solution. Voilà, parce qu'il y a urgence. Parce que si on ne sort pas avec une solution, ce n'est pas possible. Il faut sortir avec une solution dans une conférence. C'est pour cela, Frère Branham dit que des moments de prière, des moments de consécration, ce sont nos moments où nous rentrons en conférence avec le Seigneur. Voilà, pour recevoir quelque chose. Voilà, des solutions, la sagesse, des questions, des réponses à des questions difficiles sur notre vie. Parce que si tu ne te consacres pas, ce n'est pas possible d'être un bon chrétien. Même si tu es le meilleur prédicateur, si tu ne te consacres pas, tu ne peux pas être un bon. Tu ne vas pas aider le corps de Christ. C'est pour cela la consécration, c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est ce que nous allons voir avec le prophète. D'abord ici, nous allons voir qu'avec Josué, Dieu lui a dit que rien ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais regardez ce que Dieu a dit. Il a dit que cette parole de Moïse, que cela ne s'éloigne pas de toi. Médite cela jour et nuit. Vous voyez, la méditation, la consécration. Et c'est comme ça que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà. Donc, si tu ne prends pas ton temps de méditer la parole, d'étudier, de se consacrer pour la parole, tu ne peux pas réussir. Il n'y aura pas la réussite quelque part. Non. Tu vas rencontrer que des difficultés et des problèmes. Tu peux donner toutes les raisons du monde que je suis hyper occupé. Mon frère, ta vie ne dépend pas par les occupations. Ta vie dépend de la parole. Alors, la bataille que nous sommes en train de livrer, le secret de la victoire, c'est la consécration. Celui qui ne se consacre pas, il va rencontrer des échecs, peut-être des échecs catastrophiques. Voyez-vous? Donc, il faut la consécration. Donc, c'est pour cela, ici, la consécration, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, c'est livrer sans réserve. C'est livrer sans réserve. C'est-à-dire de toutes tes pensées, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de tout ton corps, de tout ce que tu es, tu t'es consacré à Dieu. Tu as donné à Dieu. Voilà. Tu t'es livré sans réserve. Voilà. Donc, tu donnes tout. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous? Donc, par là, nous comprenons que c'est quelque chose de très important que nous devons nous consacrer. Alors, Frère Branham, qu'est-ce que Frère Branham dit? Parce que nous voulons avoir aussi la pensée de Frère Branham concernant cela, afin de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Il y a eu aussi, au temps de Frère Branham, il y a eu un frère qui a posé à Frère Branham la question. Il dit, Frère Branham, comment faire pour être spirituel? Comment être un bon chrétien consacré?
Voilà. Je crois que beaucoup de lecteurs du message, ils connaissent cette question. Et Frère Branham a répondu, c'est beaucoup lire et beaucoup prier. Vous voyez? Donc, la consécration, beaucoup lire et beaucoup prier, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Les gens n'ont même pas le temps de lire. Peut-être qu'ils lisent seulement lorsqu'ils viennent à l'église, ils lisent la Bible, point. Dès qu'ils retournent à la maison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les gens ne lisent pas. Les gens ne prient plus à la maison. Les gens ne prient plus à la maison. Des réunions de prière en famille, ça n'existe plus aujourd'hui dans le monde du message. Ça n'existe. Il y a seulement quelques-uns qui maintiennent ça, mais ça n'existait pas. Les gens dorment, mais comme chacun vient à son tour, il dort. Celui-là, il dort. L'autre là, il dort. Ils dorment seulement comme ça. Pas des réunions de famille, pas de prières en famille, pas de... prochainement, je vais faire une vidéo sur réunions de prières en famille. On parlera de ça. On fera juste une vidéo concernant des réunions de prière en famille. Aujourd'hui, c'est disparu. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que les gens sont hyper occupés. Les gens ont trop mangé, ils sont fatigués. Les gens, ils ont tellement cherché Dieu et ils sont fatigués. Ils connaissent tout, ils ont toutes les informations. Ils connaissent toutes les prophéties. Ils connaissent tout ce que Frère Branham a dit aujourd'hui. Mais ils sont paresseux, ils ne font pas le travail de l'âme. Voilà, Frère Branham dit, ceux-là qui ne font pas le travail de l'âme, ils ne peuvent pas recevoir quelque chose. Il faut le travail de l'âme. Il faut faire le travail de l'âme pour avoir quelque chose. Alors, c'est de ça que nous allons voir aujourd'hui. Je vais d'abord lire dans le message les esprits séducteurs. OK? Paragraphe 96. Frère Branham dit ceci. Comment faire pour lâcher prise? Voilà, là c'est une question. Comment faire pour lâcher prise? Vous voyez, tant de gens se demandent aujourd'hui, ils disent, eh bien Frère Branham, comment faire pour lâcher prise? J'ai des choses qui me dépassent, je ne sais pas quoi faire. Je sais que vous avez entendu beaucoup de théologies sur les sujets. Lâcher prise. Bien des gens essaient de lâcher prise. Beaucoup de gens viennent à dire, je voulais faire un jeûne de 40 jours pour arriver à faire quelque chose. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin d'un jeûne de 40 jours. Écoutez, Frère Branham dit, vous avez besoin de lâcher les mondes. Vous voyez? Vous avez besoin de lâcher les mondes. Toutes ces choses diaboliques et de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Voyez-vous? Il faut qu'on vous enseigne comment y arriver. Voilà. Donc, Frère Branham dit que ce sont des enseignements. Il faut qu'on enseigne les gens comment lâcher prise. Les gens ont tellement de choses, des comportements bidons, non chrétiens. Peut-être qu'ils sont fatigués de ça. Ils ne veulent pas mentir. Peut-être qu'il est possédé par un esprit des mensonges. Il est possédé par un esprit de la convoitise. Vous voyez, un esprit de l'adultère, un esprit de la fornication. Mais en réalité, il ne veut plus de ça. Il ne veut plus de cette vie. Mais il n'arrive pas à arrêter. Frère Branham dit que il faut qu'on les enseigne. Il faut qu'on enseigne aux gens comment lâcher prise. Comment abandonner cette vie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à condamner la mauvaise vie. On pense, surtout dans le message. Mais on ne montre pas comment se débarrasser de cette mauvaise vie. Voyez-vous? De cette position de faiblesse que nous avons. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On parle beaucoup plus. C'est le péché. Vous n'avez rien à faire. Et tout ça. Mais comment faire pour sortir de ça? C'est ce que Frère Branham dit. On doit nous apprendre comment sortir de ça. Et par cette vidéo, on va essayer, voyez-vous, d'apprendre un peu avec Frère Branham. On ne connaît pas tout, mais avec quelques citations de Frère Branham, je pense que ça pourrait aider quelqu'un quelque part. Amen. Frère Branham dit, vous n'y arrivez pas en sautant en l'air. Vous n'y arrivez pas non plus en faisant un jeûne de 40 jours. C'est en abandonnant votre cœur au Dieu Tout-Puissant que vous y arrivez. Voyez-vous? Donc, Frère Branham dit que c'est à s'abandonner. C'est-à-dire que, vous savez, le mal c'est quoi?
C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils veulent servir Dieu avec le mal qui est en eux, avec les choses du monde qui est en eux, avec un cœur rempli de péchés, mais ils veulent quand même servir Dieu. Ils veulent quand même se consacrer à Dieu avec un cœur rempli de péchés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à cette personne comment se débarrasser de ses péchés. Comment se débarrasser de cette situation. On n'a pas appris, voyez-vous. On a seulement condamné ça, que c'est le mal, c'est le péché. Et lui, il essaye, comme on ne l'a pas appris comment se débarrasser de cette situation, qu'est-ce qu'il essaye? Il essaye quand même de commencer à faire le bien, mais tout en ignorant la manière de se débarrasser du mal. Il ne sait pas comment se débarrasser de ce mal, mais il essaye quand même de faire quelque chose à Dieu. Parce qu'on ne l'a pas appris comment se débarrasser du mal. Et à chaque fois quand il veut servir Dieu, le mal là revient dans son esprit. Le mal là revient encore dans son esprit et ça devient comme un blocage. Ça ne sait pas avancer parce que lorsqu'il veut se consacrer, il y a un esprit qui vient. Il y a des pensées qui viennent. Et regarde, tu as fait ça, non? Et tu t'en souviens de telle chose, non? Et regarde, maintenant, tu avais fait telle chose, non? Et regarde que ceci, c'est là. Et tu vas voir, il se perd, voilà. Il ne sait plus comment se comporter. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas appris comment se débarrasser de cette situation. Et Frère Branham dit qu'il faut qu'on nous enseigne. Il faut qu'on enseigne aux gens comment se débarrasser de ça. On a trop parlé des démons, on a trop parlé des péchés, on a trop condamné le mal. Maintenant, il s'agit de comment faire pour se débarrasser du mal, pour me consacrer à Dieu. Voilà. Alors, ici, et beaucoup dans des églises aujourd'hui, hein, on nous fait que parler de... On nous parle que de grandes choses que Dieu a fait dans le message. C'est bien, c'est une bonne chose, nous croyons tout ça. Oh, Dieu a fait ceci dans Frère Branham. Dieu a fait ceci dans Frère Branham. Dieu a créé les écureuils. Dieu a ceci, cela. Dieu avait guéri tout ça là. C'est bien. Mais moi, qui est rempli de démons, que dois-je faire pour me débarrasser de ces démons? Que dois-je faire pour me débarrasser de mes péchés qui me reviennent toujours dans mon esprit? Lorsque je vais me consacrer, lorsque je vais m'abandonner à Dieu, c'est devenu comme un obstacle dans mon esprit. Je ne sais plus comment avancer parce que c'est quelque chose qui revient sur moi. Comme je ne me suis jamais débarrassé de ça, parce que je ne sais même pas comment le faire, alors la chose revient toujours. Et aujourd'hui, je serai chrétien, demain je suis païen. Demain je suis chrétien, demain je suis païen. Je n'arrive pas à bien marcher. C'est ça, parce qu'on n'a pas appris aux gens, voyez-vous, de se débarrasser de ce péché. Voilà. Il y a encore une autre citation où Frère Branham en parle dans le message question-réponse numéro 1 qui est prêché le 23 août 1964 matin, paragraphe 268. Je vais lire la question 278. Voilà. Frère Branham, je n'arrive pas à m'abandonner complètement à Jésus. Ai-je un mauvais esprit? Voilà. Et cette question ici, c'est, il y a, je crois, une sœur ou un frère qui m'avait posé cette question. Il a dit, Frère Jérusalem, David, je n'arrive pas vraiment à me consacrer à Dieu. Quand je vais prier, quand je vais servir Dieu, quand je vais faire quelque chose, il y a toujours des mauvaises pensées qui m'arrivent. Alors, ici, il y a aussi une autre personne qui était dans la même position et qui a posé Frère Branham la question. Et Frère Branham est en train de répondre. On écoute la réponse de Frère Branham. Frère Branham dit, « Laissez-moi terminer le temps qui reste avec ceci. Vous n'arrivez pas à vous abandonner à Jésus. » Écoutez très bien. Il dit, « Vous voyez, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne saurais dire qui. Dieu sait cela. Vous n'arrivez pas à vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Que se passe-t-il? Si vous êtes une femme, ne devrez-vous pas vous abandonner à votre mari en tant qu'épouse? Lui abandonner tout ce que vous êtes.
lorsque vous êtes marié, vous étiez une petite dame vertueuse et vous aviez combattu toute votre vie pour rester vertueuse. Mais un jour, vous avez trouvé l'homme qui vous a aimé, vous êtes entièrement sienne. Les choses pour lesquelles vous aviez combattu toute votre vie, pour essayer de vivre une vie irréprochable, pure et vertueuse, maintenant, vous cédez tout cela à un seul homme. N'est-ce pas vrai? Vous vous abandonnez entièrement entre ses mains. Vous êtes à lui. Tout ce que vous avez soutenu par la décence, la moralité, etc., vous les livrez à un homme parce que vous vous abandonnez à lui. Ne pouvez-vous pas faire de même envers Jésus-Christ? Abandonnez-vous simplement de la même manière. Tout ce que je suis, tout mon esprit, tous mes pensées, assurément. Je ne pense pas que vous soyez possédés. Voilà. Parce que il y a des frères ou des sœurs, lorsqu'ils sont dans cette situation, ils pensent qu'ils sont possédés par un mauvais esprit. Voilà. Qui ramène les mauvaises choses dans leur esprit pendant qu'ils veulent se consacrer. Frère Branham dit ceci. Je ne pense pas que vous soyez possédés d'un mauvais esprit. Je pense qu'un mauvais esprit vous oint. Voilà. Il y a une différence entre être oint et être possédé. Voilà. Être possédé, c'est-à-dire que le diable vous utilise comme une marionnette. Voilà. Mais ici, Frère Branham dit que ce n'est pas une possession. Voilà. On va voir pourquoi ce n'est pas une possession. Il dit, je pense qu'un mauvais esprit vous oint avec ces sortes de pensées en essayant de vous faire croire que vous n'arriverez pas à vous abandonner à Dieu. Voilà. C'est l'onction. Voilà. Ce n'est pas une possession. Mais vous êtes oint. C'est le diable qui vous a oint d'un esprit pour vous faire croire que vous ne pouvez pas arriver à vous consacrer. Voilà. Mais qu'est-ce que Frère Branham dit? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Pourquoi vous voudrez vous abandonner à lui? Parce qu'il y a quelque chose là qui vous appelle à vous abandonner. Voilà. Parce que si c'était une possession, vous n'aurez dû jamais eu avoir le désir de vous consacrer. Mais comme ce n'est pas une possession, c'est juste que vous êtes loin des mauvais esprits pour vous convaincre que vous ne pouvez pas. Voyez-vous? Parce que vous avez des choses dans votre cœur. Vous avez peut-être un passé que vous n'avez pas confessé. Vous n'avez pas peut-être des choses que vous n'avez pas réparées. Et le diable profite de ça pour vous convaincre que vous ne pouvez pas vous consacrer à Dieu. Alors il te décourage en vous ramenant ces choses par cette onction. Il dit, pourquoi voudrez-vous vous abandonner à lui? Parce qu'il y a quelque chose là qui vous appelle à vous abandonner. C'est un très bon signe montrant que vous devriez vous abandonner. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser convaincre. De se faire convaincre de cet esprit qui vous convainc qui cherche à vous convaincre, pardon, que vous ne pouvez pas vous consacrer à Dieu. Parce que le but, c'est de vous empêcher de s'abandonner à Dieu. Parce que si tu t'abandonnes à Dieu, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Et tu seras un meilleur chrétien. Alors, il ne veut pas que tu sois un meilleur chrétien. C'est pour cela qu'il cherche, voyez-vous, à mettre des choses sur votre route pour vous amener à trébucher. À ne pas se consacrer à Dieu, afin que tu restes un chrétien de nom, mais pas un chrétien par expérience. Frère Branham continue, il dit encore, il dit maintenant, tout ce que vous faites, frères et sœurs, c'est peut-être qu'une personne jeune ou âgée ou peu importe, voilà, elle n'arrive tout simplement pas à s'abandonner entièrement. Abandonnez-vous simplement. Alors Frère Branham dit, abandonnez-vous simplement. Dites, Seigneur, ma pensée. Voilà. Vous voyez? Ça dit que quand vous voyez ces mauvaises pensées qui sont en train d'arriver, de revenir sur votre esprit. Vous voyez? Frère Branham est en train de montrer les paroles qu'il faut dire. Il dit, dites, Seigneur, ma pensée, tout ce que je suis, je veux te les donner. Ma vie, je la donne pour te servir. Prends-moi, Seigneur, et utilise-moi tel que je suis. Voilà.
Frère Branham dit, c'est une chose tellement simple, je souhaiterais que l'Église puisse vraiment. Je crois que si les tabernacles maintenant, alors qu'ils bénéficient de ces questions. Voyez-vous? Donc, Frère Branham dit qu'il aimerait que l'Église, le tabernacle, puisse bénéficier de cette question. Voilà, parce que c'est très capital. C'est ce qui fait de nous des véritables chrétiens. Lorsque nous savons comment nous entraîner, voilà, comment faire le travail de l'âme, comment se consacrer, comment s'abandonner, comment entrer en conférence avec le Seigneur. Parce que c'est là où naît la nouvelle naissance. Voilà, c'est là où est née la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est née dans la consécration. Voilà, lorsqu'on se consacre, lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on étudie la parole, lorsqu'on s'abandonne, on a des heures, des moments, des jours, voyez-vous, où on s'abandonne entièrement à Dieu. C'est par ces moments-là que Dieu se révèle à nous. Frère Branham, dans son ministère, il s'est consacré beaucoup, il priait beaucoup. C'est pour cela qu'il a eu le succès qu'il a eu. Et il y avait des gens qui priaient pour lui, il y avait des groupes de frères qui priaient pour lui. Et voilà, donc la prière, la consécration, c'est quelque chose de très capital. Et vous allez remarquer que dans la vie d'un chrétien, c'est la première chose que le diable vient détruire. Lorsque le diable vient pour te détruire, il vient détruire d'abord la prière dans ta vie. Il détruit cette vie de prière, il détruit cette vie de consécration. Tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de méditer, tu n'as envie de rien du tout. Et là, tu vas seulement te réjouir avec des chansons. Comme aujourd'hui, on a tellement de musiciens. Aujourd'hui, on se contente seulement d'écouter la musique. On se contente seulement comme on a tellement de chansons, on pense que c'est ça méditer. Non, non, c'est pas méditer. Méditer, c'est autre chose. Écouter aussi des chansons, c'est autre chose. Voilà. Parce que même dans nos maisons, pour même écouter la prédication dans nos maisons, c'est tout un problème. Quand tu mets la télévision comme ça, tu mets la prédication, tu vas voir tout le monde, il va dans des occupations. Personne n'a le temps de suivre la prédication. Mais quand tu mets un cantique ou une chanson d'un certain musicien, un frère dans le message, peu importe, vous allez voir, les gens sont là, hey, alléluia, alléluia, et tout ça là et tout. Ils chantent, et puis c'est tout. Il ne va même pas prier, il ne va rien faire. Quand il s'agit de prier, il ne prie pas. Quand il s'agit de méditer, il ne médite pas. Quand il s'agit de chanter, il chante. Donc, chanter, c'est pas mal. Écouter la musique, ce n'est pas mal. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Voilà. Parce que la chose très capitale pour nous, c'est la méditation. Parce que dans la méditation, c'est l'ensemble de tout. Il y a la musique, okay? Il y a des chants, voilà. Il y a la prière, il y a la méditation, voilà. C'est ça qu'on appelle la consécration. C'est ça là où on expérimente la divinité. C'est là où Dieu devient réel pour vous. C'est là où c'est ce que Frère Branham appelle l'expérience personnelle. C'est là où on peut expérimenter cette expérience personnelle. Amen. Alors, Frère Branham continue encore, il dit ceci, dans le message question-réponse qui est prêché le 12 janvier 1961, il dit ceci dans paragraphe 400, dans question 129, dans paragraphe 469, il dit ceci. En tout, ça c'est un ministre qui pose la question à Frère Branham. Et Frère Branham répond, il dit, en tout et pour tout, que peut faire une personne telle qu'un prédicateur indépendant pour s'occuper de quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, tout en restant dans les Écritures? Vous voyez? Donc ici, comme Frère Branham, comme un frère ou une sœur qui a posé la question, il a dit, comment faire pour avoir le Saint-Esprit? J'ai reçu aussi une question comme ça. Comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Et ici, c'est un prédicateur qui demande, Frère Branham, comment faire pour aider quelqu'un à avoir le Saint-Esprit? Voyez-vous? Et Frère Branham est en train de répondre. Je crois ici, même si tu n'es pas prédicateur, parce que Frère Branham il va préciser, même si tu n'es pas prédicateur, même si tu n'es pas prédicateur, tu es juste, voilà, que tu sois prédicateur ou pas, Frère Branham, il est en train de donner la manière, la chose qu'il faut pour aider quelqu'un qui a besoin, voilà, du Saint-Esprit. Frère Branham répond, il dit, très bien, la meilleure chose à faire, c'est simplement de continuer à lui citer la parole. La parole a la lumière. Dites simplement, frère, Jésus l'a promis. Rappelez-vous, c'est sa promesse. Ne les secouez pas.
Ne les basculez pas. Ne les bousculez pas. Ou ne les remuez pas. Quelque chose de ce genre. N'essayez pas de lui donner, car vous n'y arriverez pas. Voyez-vous? C'est Dieu qui les lui donnera. Il continue, il dit, continuez simplement à citer les promesses. Voilà. Voyez-vous, restez là, citant la promesse. Dieu du ciel, je prie pour mon frère. Ta promesse dit que tu lui donneras le Saint-Esprit. Vous voyez? Et il continue. Ensuite, si vous essayez de l'encourager, il dira, oh frère, pasteur, frère, qui que ce soit qui est à ses côtés, c'est-à-dire même un frère ou un pasteur, s'il est à côté de cette personne qui désire avoir le Saint-Esprit, hein, frère Branham dit, frère, c'est une promesse. C'est-à-dire, il faut dire à cette personne, frère, c'est une promesse. Dieu a fait la promesse. Croyez-vous qu'il a été promis? Eh bien, ne doutez pas de cela. Si vous croyez la promesse, le Saint-Esprit viendra donc en vous à n'importe quel moment. Attendez-le, abandonnez tout ce que vous avez et dites, Seigneur, je me tiens sur ta promesse. Amen. Voyez-vous? Donc ici, il s'agit pour que les gens puissent avoir le Saint-Esprit. Frère Branham dit, citez-les promesses, ce que Dieu a promis pour eux. Citez-les les promesses. Citez-les la promesse de Dieu. Citez-les ce que Dieu a dit, hein, ce que Dieu a dit à leur sujet pour ce temps dont nous vivons. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'on ne les a pas cités ce qui leur correspondait. On les a cités autre chose. Par exemple, on nous a prêché que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. L'épouse n'est pas dans l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, Frère Branham dit, c'est l'âge pentecôtiste. C'est l'âge pentecôtiste. Voyez-vous? Et comme on nous a enseigné que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, c'est pour cela nous sommes restés dans la Odyssée. Et pour savoir si nous sommes dans la Odyssée, regardez nos comportements. Regardez ce que nous manifestons. C'est l'environnement de la Odyssée. C'est comme un enfant qui vit aux États-Unis. Même si vous lui dites que non, tu es un Gabonais. Il a un passeport gabonais. Mais l'environnement dont l'enfant vit, c'est quel environnement? C'est l'environnement américain. Cet enfant, il parlera bien anglais comme un Américain. Cet enfant-là, il va manger l'hamburger, il va manger les shawarma, il va manger la pizza, tout ça là. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement dont il vit. Il va vivre l'environnement. Son caractère sera comme un pire Américain, même si c'est un Gabonais. Voyez-vous? Donc il sera un Gabonais de nom, mais il sera un Américain par rapport à ses comportements. Donc, les comportements, un Américain, la nationalité Gabonais ou Gabonaise. Voyez-vous? Donc, vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on nous appelle que nous sommes l'épouse du Seigneur, mais comme on nous a appris que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, alors, malgré qu'on nous appelle épouse de Christ, mais comme nous vivons encore dans la Odyssée, c'est là où nous reflétons, nous manifestons les caractères de la Odyssée, les habitudes de la Odyssée, l'égoïsme, l'orgueil de la Odyssée, tout de la Odyssée. Parce qu'on nous a enseigné que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Et pourtant, c'est faux. C'est faux. Frère Branham en parle dans plusieurs brochures. Les gens qui lisent les messages, ils connaissent. On va lire Frère Branham. Frère Branham dit ceci dans le message. J'ai entendu, maintenant, je vois. Il dit ceci. Dans paragraphe 106, il dit, ces choses qui sont restées cachées pendant tous les âges de l'Église sont maintenant révélées, portées à la connaissance. Maintenant, nous pourrions dire que si Dieu n'appuyait pas cela, ça serait faux. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Il a dit, une vierge concevra, elle le fit. Il a dit que la lumière soit, et elle fut. Nous ne vivons pas, écoutez, Frère Branham dit, nous ne vivons pas dans l'âge de Luther.
ni dans l'âge de Wesley, dans l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste est seulement une restauration des dons qui revenaient dans l'Église. Mais nous vivons maintenant dans les temps du soir. Voilà. Nous vivons dans un temps où l'épouse est appelée. Tu vois, non? C'est-à-dire que nous ne sommes plus, l'épouse n'est plus dans la Odyssée. Nous sommes dans un temps où l'épouse est appelée à sortir de la Odyssée. Le message est venu nous faire sortir de la Odyssée. Alors, si le message est venu nous faire sortir de la Odyssée, alors nous devons aller quelque part, nous devons nous retrouver quelque part. Parce que si cela est venu nous faire sortir de la Odyssée et que nous nous retrouvons encore dans l'âge de la Odyssée, c'est-à-dire, le message n'a rien fait. Voyez-vous? C'est-à-dire, le message n'a rien fait. Donc, il faut que nous puissions nous retrouver quelque part. Voilà. Et Frère Branham continue, il dit, de même, écoutez ici, il dit, de même que c'était dur pour les catholiques de voir Luther, c'est-à-dire l'âge de Luther, pour les catholiques c'était difficile de voir l'âge de Luther, et pour les luthériens de voir l'âge de Wesley. Donc, vous comprenez, je crois que vous comprenez, voilà. Donc, dans l'âge catholique, quand l'âge de Luther est sorti, a commencé, les catholiques avaient du mal de voir l'âge de Luther. Et quand Wesley est venu, les luthériens avaient du mal à voir l'âge de Wesley. Et lorsque les pentecôtistes sont venus, avaient aussi du mal de voir l'âge des Wesleyens. Et les Wesleyens avaient du mal de voir l'âge pentecôtiste. Et Frère Branham dit, la chose se répète encore aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir. Frère Branham continue, il dit, de même que c'était dur pour les catholiques de voir Luther, et pour les luthériens de voir Wesley, et pour les wesleyens de voir l'âge pentecôtiste, de même il est difficile pour les pentecôtistes de voir cet âge. Or, nous savons que Frère Branham nous a enseigné que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge pentecôtiste. Et Frère Branham dit que c'est difficile encore aujourd'hui que les pentecôtistes, c'est-à-dire de laodicéens, de voir cet âge ici, c'est-à-dire un autre âge qui est hors âge de la Odyssée, c'est-à-dire l'âge de l'épouse. C'est ce qu'on va voir. Vous voyez? Donc, on nous a enseigné que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est pour cela que nous nous comportons comme des laodicéens. Peu importe comment on va nous prêcher la parole. Parce que nous sommes dans l'environnement de la Odyssée. C'est pour cela qu'il n'y a pas moyen. Donc, c'est la même chose de quelqu'un, même si tu les prêches. Voyez-vous? Oh, la sanctification, oh, les ceci, cela, oh, les machins et tout ça. Mais l'environnement, il doit changer d'environnement. Il doit changer d'environnement. Il doit créer l'atmosphère qui va lui permettre d'expérimenter des choses que tu lui prêches. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, on a du mal parce que les gens ne changent pas d'environnement. Même si on leur prêche la parole, ils sont dans cet environnement. Dans l'environnement où il est difficile que la parole puisse croître. Et c'est pour cela, beaucoup d'années dans le message, mais regarde les résultats catastrophiques, des résultats bidons, des résultats qui fait pleurer, qui peut te donner un AVC, des résultats regrettables. Parce qu'on nous a enseigné que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. L'épouse n'est pas dans l'âge de la Odyssée. Je continue, on va voir avec Frère Branham. Frère Branham continue, il dit, voyez-vous, donc c'est difficile, il a dit, de même, il est difficile pour les pentecôtistes de voir cet âge. Cela a toujours été ainsi parce que c'est déversé, voilà, sur la sémence élue et sur elle seulement. Donc Frère Branham dit que seulement la sémence élue est sur elle seulement. C'est eux qui peuvent voir que non, la symphonie a changé. Nous sommes dans un autre âge. L'épouse est dans l'âge de l'épouse. Elle n'est pas dans l'âge de la Odyssée. Donc, si on avait enseigné à l'épouse qu'elle est dans l'âge de l'épouse,
et on les pousse à être dans cet environnement de l'âge de l'épouse. Et comme c'est l'épouse, elle vit dans l'âge de l'épouse, elle allait manifester la parole tout entière. Parce que l'épouse est censée être l'époux qui est la parole. Mais comme l'épouse, elle vivait dans la Odyssée, peu importe comment on l'a prêché, elle manifestait toujours l'environnement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons changer d'environnement. Voilà. C'est pour cela, nous devons changer d'environnement. Paragraphe 187, il dit, maintenant, cela commence à se retirer, au blé à apparaître. Ce n'est pas un âge pentecôtiste, c'est l'âge des derniers jours. C'est l'âge de l'épouse. Voyez-vous, Frère Branham dit, ce n'est pas l'âge pentecôtiste. Or, l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée. C'est-à-dire, ce n'est pas l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, les dénominationnels, c'est eux qui sont dans la Odyssée. Mais l'épouse n'est pas dans la Odyssée. L'épouse est dans l'âge de l'épouse. Voilà. C'est la lumière du soir. C'est le moment où Malachie 4 doit être accompli selon les desseins de Dieu. C'est Luc 17, 30 qui doit s'accomplir. Vous voyez, Jérémie et tous les autres prophéties, ainsi de suite. Donc ici, Frère Branham est en train de montrer que les Luc 17, 30, les Zacharie 14, toutes ces promesses-là, cela est accompli, ok, dans l'âge de l'épouse. Voilà, l'âge de la manifestation. Mais si vous prenez ces citations, vous prenez ces promesses, même si vous l'enseignez dans l'âge de la Odyssée, l'âge de la Odyssée est déjà rejeté. On ne peut pas manifester Luc 17, 30 dans l'âge de la Odyssée. Christ ne peut pas se personnifier dans l'âge de la Odyssée. Branham est venu nous faire sortir de l'âge de la Odyssée pour l'âge de l'épouse. C'est là-bas que Luc 17, 30 a des conséquences. Qu'est-ce que Luc 17, 30? C'est là où Dieu devient chair. Dieu prend la chair pour manifester les signes de Fils de l'homme. Mais les conséquences de la manifestation du Fils de l'homme, qu'est-ce que cela produit? Cela produit les changements du corps, la nouvelle naissance. Parce que lorsque Abraham a croisé Dieu dans la chair humaine, Abraham avait changé. Il n'était plus un vieux homme, il était maintenant un jeune. Comme Sarah aussi, elle n'était plus une vieille femme, elle était une jeune femme. Voyez-vous? Donc, lorsque vous croisez Dieu dans la chair humaine, voyez-vous, cela produit la nouvelle naissance. Cela produit la nouvelle naissance. Un changement total. Mais il faut être dans l'environnement de l'épouse, dans l'âge de l'épouse, pour qu'un changement se produise. Voyez-vous? Mais nous, on nous a enseigné qu'on est dans l'âge de la Odyssée. C'est pour cela que l'Église, elle est celle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'elle manifeste la Odyssée. Parce qu'elle vit dans la Odyssée. Mais si l'Église, on avait amené l'Église dans l'âge de l'épouse, l'épouse allait provoquer la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on allait expérimenter la puissance du troisième pôle. Parce que la puissance du troisième pôle, ça se manifeste que dans l'âge de l'épouse. Frère Branham est venu nous faire sortir de l'âge de la Odyssée pour nous introduire dans l'âge de l'épouse. L'épouse est dans l'âge de l'épouse. C'est ça, mon frère. Frère Branham en parle encore dans le message les enfants dans les déserts. Il dit, nous sommes à notre troisième et dernier jour. Rappelez-vous, l'âge de la Pentecôte, c'est un âge rejeté. Voyez-vous, je déteste de le dire car je n'avais point trouvé la foi dans une quelconque église comme j'en ai trouvé dans l'église pentecôtiste. Mais elle est rejetée parce que c'est le dernier âge de l'église de Laodicée. Tiède, et elle est vomie de la bouche de Christ. Mais Dieu en a fait sortir son peuple, voyez-vous, de cet âge pentecôtiste. Donc Dieu en a fait sortir son peuple de cet âge pentecôtiste, de cet âge de Laodicée, voyez-vous, pour l'amener où? Dans l'âge de l'épouse, voyez-vous, c'est l'âge où Dieu a appelé son épouse de rentrer dans l'âge de l'épouse, voyez-vous. Nous devons sortir de l'âge de l'épouse, sinon nous ne serons jamais nés de nouveau, même si on nous prêche la parole, même si on fait des démonstrations. L'environnement dont nous nous retrouvons, cela va influencer notre nature. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut changer l'environnement. Voilà. Encore dans le message, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, il dit ceci. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste, encore un autre message. Nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous,
nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste. Nous ne vivons pas, nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, dans l'âge de l'épouse. Voilà. Frère Branham dit que nous vivons dans l'âge de l'épouse où l'Église est appelée à sortir et à se rassembler en vue de l'enlèvement. Voilà. Donc l'enlèvement ne se fait même pas dans l'âge de la Odyssée. L'enlèvement se fait dans l'âge de l'épouse. Parce que la Odyssée est déjà rejetée. Les pentecôtistes se sont rejetés. Donc il y a plus, cet âge-là n'existe plus pour l'épouse. L'épouse est dans un autre âge. Voilà, il est comme dans le 8e jour. Voilà, avec Christ pour expérimenter la parole, pour qu'elle devienne la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut me prêcher que je suis dans mon âge, dans l'âge de l'épouse, dans l'âge de la parole faite chair. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui va provoquer à moi la nouvelle naissance. C'est ça qui va provoquer à moi. Parce que même si tu me prêches que Dieu est dans la chair humaine et que je suis toujours dans la Odyssée, je vais manifester les caractères de la Odyssée. Et Dieu dans la chair humaine pour moi, ça va être comme des informations. Mais ça ne produira rien en moi parce que je vis dans la Odyssée. Mais si tu me prêches pour me faire sortir, voyez-vous, de l'âge de la Odyssée, pour m'introduire dans l'âge de l'épouse, voyez-vous, c'est là-bas qu'il y a la nouvelle naissance. Nous allons voir ça. C'est là où il y a la consécration qui produit la nouvelle naissance. C'est là où il y a la délivrance totale. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Frère Branham dit ici, il continue, il dit, nous vivons ici en haut, dans l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir, à se rassembler en vue de l'enlèvement. C'est l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Franchement, à mon humble avis, c'est l'exacte vérité. C'est l'exacte vérité que nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'épouse n'est pas dans la Odyssée. Voilà. Donc, Frère Branham dit ici, on continue, il dit, ceci n'est pas le jour, voyez-vous, des pentecôtistes. Oh là là. L'âge pentecôtiste est passé. L'âge des pentecôtistes est passé. Ceci est le temps de la moisson. Voilà. Le temps de la moisson. Voyez-vous, le temps de la moisson, c'est le grain. Donc aujourd'hui, c'est le grain qui doit se manifester. C'est Christ doit être personnifié. Mais pourquoi Christ n'est pas manifesté dans les cœurs des croyants? Pourquoi nos églises sont par terre? Pourquoi il y a eu une crise dans l'église? Parce que l'église est encore dans la Odyssée. Nous devons sortir de la Odyssée. Nous devons changer notre manière de prêcher, que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. L'épouse n'est pas dans l'âge de la Odyssée. Il faut me dire ce que je suis et dans quel temps que je vis, et cela va se manifester dans ma nature. Dis-moi où je dois être et dis-moi qui je dois être. Hein? Où je dois être et ce que je dois être, c'est ce que je deviendrai. Parce que si tu me dis que tu es dans l'âge de la Odyssée va m'influencer. Mais dis-moi que je dois être dans l'âge de l'épouse parce qu'il est temps de l'âge de l'épouse, hein? Je veux manifester cet environnement-là. Parce que dans l'âge de l'épouse, c'est l'âge de la parole. Voyez-vous? Voilà. Frère Branham continue. Il dit, il y a encore d'autres messages. Dans l'âge de l'adoption, Frère Branham dit ceci, paragraphe 46, il dit ceci. Observez l'Église à mesure qu'elle progressait, à mesure qu'elle avançait. Vous n'avez qu'à y revenir en pensée. Vous, les historiens, qui étudiez l'histoire, regardez l'Église luthérienne sous la justification qui venait tout juste de sortir du catholicisme. Hein? Regardez-la avancer. Ensuite, regardez Wesley qui s'est approché un peu plus par la sanctification, a pénétré un peu plus les Écritures. Regardez ce qu'il a eu entre les deux, l'âge de Wesley. Puis après, cela est venu l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste avec la restitution des dons spirituels. Maintenant, regardez, et cet âge qui arrive maintenant, tout en haut, voyez-vous, Frère Branham dit, regardez maintenant, cet âge qui arrive, quel âge? L'âge de la pierre des fêtes, la pierre principale. Voilà, voyez-vous, c'est ce que je veux dire, la venue du Seigneur, où c'est manifesté. Dieu et toute la création attendent que l'Église trouve sa position, sa place. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, s'il y a encore des troubles,
il y a encore des difficultés, c'est parce que l'épouse n'est pas à sa place. Les Éphésiens 4 ont amené l'épouse à vivre encore dans la Odyssée. Nous devons changer notre manière de prêcher et de dire à l'épouse, tu dois être dans ton âge, tu dois être dans l'âge de l'épouse pour que la parole soit rendue manifeste, pour qu'elle devienne ce que la parole dit, ce qu'elle doit être. Voyez-vous? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, pourquoi on parle de là où nous sommes? Donc, Frère Branham dit que nous allons revenir parce que vous pouvez penser, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ceci. Alors, Frère Branham dit ceci, nous devons citer les promesses pour que les enfants de Dieu puissent avoir le Saint-Esprit. Il nous est promis que l'épouse sera dans son âge pour manifester la parole. C'est ça la promesse. Promesse, prêcher l'épouse, que non, tu dois être dans ton âge. C'est une promesse. Cite ça à l'épouse, que tu es dans l'âge de l'épouse. Elle deviendra cet environnement. Elle deviendra cet environnement. Elle va manifester la parole de cet environnement, de l'âge de l'épouse. Voyez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, quelles sont les promesses qu'on doit encore citer, voyez-vous, pour que nous puissions avoir des chrétiens consacrés, remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, des chrétiens parole, des chrétiens Jésus, des chrétiens nés de nouveau, véritablement. Quelles sont les promesses que nous devons encore citer? Frère Branham dit dans Ses levers du soleil, paragraphe 243, il dit ceci. Eh bien, comment l'épouse peut-elle venir et manquer de manifester tout ce qui a été promis à son sujet, à lui, et que l'époux vient et manquer d'être l'épouse? C'est pas possible. Frère Branham dit que comment l'épouse peut venir et manquer d'être l'épouse, et jusqu'à ce que l'époux vient et l'épouse manque d'être l'épouse. C'est pas possible. C'est pour cela il faut changer l'environnement de l'épouse. Il faut dire à l'épouse, épouse, toi tu es censé de vivre à ton âge, vivre dans ton âge. Voilà, c'est là-bas que tu vas manifester la parole. C'est là-bas que tu vas devenir la parole. Dis-moi que je suis dans l'âge de l'épouse, pour que dans cet environnement, que je devienne la parole, que je manifeste la parole. Alléluia. Je me sens religieux, mes frères. Donc, Frère Branham dit comment l'épouse? Parce que l'épouse deviendra, elle doit devenir la parole. Parce que c'est là-bas, c'est la vie de consécration, c'est la vie de la parole, c'est la vie. Oh, bien-aimé frère, laisse-moi te dire, toi qui es en train de suivre cette vidéo, que tu es dans l'âge de l'épouse. Tu es dans l'âge où tu dois devenir la parole. Tu es dans l'âge où la parole, c'est toi. Tu dois le devenir. Et ce n'est pas possible. Et tu dois l'entendre. Au fur et à mesure, tu dois devenir, tu dois devenir, tu dois devenir. Au final, tu deviendras. Et il faut vivre dans cet environnement-là. Dans cet environnement où on est en train de te dire que tu es la parole. Que tu es dans cet environnement de la parole. Voilà. Et tu le deviendras. Voilà. Parce que ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviendras. Parce que si tu es dans l'environnement où on est en train seulement de vous faciliter, sauvé par la grâce, tout ça, ça ne dépend pas de toi, tout ça là, nous sommes sauvés nous tous par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Mais la grâce aussi a des œuvres. La grâce a des œuvres. C'est la grâce qui a fait de moi que je puisse parler de la parole. C'est la grâce qui a fait de moi que je ne puisse pas vivre comme le monde. C'est la grâce qui m'a donné cette vie. Voilà. Donc la grâce a des conséquences. La grâce a une vie. Voilà. La grâce a quelque chose. La grâce, ce n'est pas tu dors et puis on fait pour toi tout et tout ça. Ça, c'est la manière, la conception dénominationnelle où ils vivent dans les péchés pour dire que nous sommes sauvés par la grâce, on est au temps de la grâce et tout ça là. Non. Dans les messages, Frère Branham dit que les pardons de la grâce, voilà, cela produit la pureté, cela produit la vie. Tu peux commettre des erreurs, mais comme la pureté est en toi, comme étant une nature, tu vas réparer cette erreur-là. Voilà. Frère Branham continue encore, il lit dans les chefs-d'œuvre qui est prêché le 5 juillet 1964, paragraphe 108, il dit ceci. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu a été de nouveau occupé à lui préparer un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui et une partie de lui, une côte pour lui faire une épouse. Voyez-vous? Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait
qu'il a frappé au calvaire. Donc Dieu a frappé aussi le second Adam au calvaire, comme il a frappé Adam pour faire sortir Ève. Donc Christ aussi, comme le second Adam, pour faire sortir Ève. Voilà. Donc c'est ce que Frère Branham dit. Et ces chefs-d'œuvre parfaits qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament, voyez. Donc Christ, il a accompli l'Ancien Testament, voyez-vous. Écoutez maintenant. Et maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, les nouveaux. L'Ancien Testament sont mari et femme. Donc avec le Nouveau Testament, sont mari et femme. Il a fallu des nouveaux pour l'Ancien Testament pour présager les nouveaux. Christ est venu, le chef-d'œuvre, pour accomplir cela. Donc, Frère Branham dit que Christ est venu pour accomplir l'Ancien Testament. Regardez maintenant, il dit, maintenant, voyez-vous, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre en train de se faire, voyez-vous. Donc, l'épouse a un rôle de manifester tout ce qui a été écrit dans le Nouveau Testament. Or, lorsque nous fuyons dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que vous devez naître de nouveau. Il y a la nouvelle naissance dans le Nouveau Testament. On parle de quoi? Il y a la promesse du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, il y a encore quoi? Il y a l'adoption dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, il y a encore quoi? Il y a une épouse sans tache ni ride, rien de semblable. Donc, il y a toutes ces choses-là, l'adoption et tout. Et l'épouse doit accomplir cela au temps de la fin. Ce n'est pas impossible parce que c'est une promesse. Dieu avait promis cela. Branham l'a dit et c'est la vérité. Donc, et ce sont ces choses que nous devons répéter, citer à l'épouse. Que toi, tu es censé d'accomplir le Nouveau Testament. Tu es censé d'accomplir le Nouveau. Tu dois accomplir cela. Et quand il écoute, elle écoute. Lorsqu'elle écoute que non, elle doit accomplir quelque chose, doit arriver à son sujet. Et elle finira par devenir la parole. Elle finira par devenir ce que Dieu a promis. Frère Branham dit, comment l'épouse peut venir, venir et manquer d'être l'épouse? Ce n'est pas possible. Donc, elle doit devenir la parole. Mais la parole qu'elle deviendra, on doit la citer ça comme une promesse. Frère Branham dit, citez-les les promesses de l'heure. Voilà. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, maintenant, nous sommes en train de citer les promesses. Mon frère, ma soeur, tu dois manifester la parole. La parole, les promesses. Dieu nous a promis les promesses. Il nous a fait des promesses que nous devons accomplir la parole, que nous devons manifester la parole. Tu dois manifester la parole. Tu dois manifester le message. Tu dois manifester l'adoption. Tu dois manifester la nouvelle naissance. Tu dois manifester le Saint-Esprit. Tu dois manifester toutes ces choses-là. Voilà, ce n'est pas impossible. Voilà, pour l'épouse, c'est possible parce que cela a été dit à son sujet. Voilà. Et Frère Branham dit encore, le chef-d'œuvre qui est prêché toujours le 5 juillet 64, paragraphe 172, je crois qu'on va s'arrêter là. Frère Branham dit, la première Ève, voyez-vous, voilà, qui est tombée et a été utilisée dans la deuxième réforme. La deuxième venue comme pour engendrer un enfant. Et maintenant, est devenue la véritable épouse. Voilà, donc en ce temps de la fin, elle est devenue la véritable épouse. La sémence est revenue tout droit à la parole originelle. L'alpha et l'oméga. Vous voyez, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit qu'il est entre quelque chose, les deux. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers. Oui. Le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même ministère. Le premier message et le dernier message, c'est la même chose. J'ai été dans l'alpha et je suis dans l'oméga. On y est maintenant. Le premier et le dernier. Oh là là, frère, on pourrait passer des heures là-dessus. Donc ici, Frère Branham est en train de nous faire comprendre que donc ce que Christ a fait, il est l'alpha. Et l'oméga, c'est son épouse. Donc, le même ministère est revenu en ce temps de la fin pour que l'épouse manifeste ce ministère du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu ça, le ministère de Jésus-Christ, nous avons vu ça dans le ministère de Frère Branham. Frère Branham a reçu le même ministère que le ministère du Seigneur Jésus-Christ à sa première venue. Et aujourd'hui, ce même ministère n'est pas parti avec Frère Branham. C'est encore dans sa continuité, dans l'épouse. Donc l'épouse doit continuer de vivre la parole,
de manifester la parole. Voilà mon frère. Donc, tu dois être dans l'environnement où on doit te dire, te citer les promesses, te dire de temps en temps que tu y es la parole. Tu dois devenir la parole. Tu es dans l'âge de la parole. Tu dois manifester la parole. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque tu vis dans cet environnement, cela permet que tu puisses te repentir. Donc, cela va te permettre de se repentir. Et lorsque tu vas te repentir, parce que ces pensées, les mauvaises pensées qui arrivent, ce sont des pensées, des choses qui n'ont pas été réparées. Voilà. Donc, quand tu es encore dans la Odyssée, tu as encore des choses qui est irréparable. Et quand tu n'as pas réparé tes choses, quand tu n'as pas réparé, tu es dans la Odyssée. Donc, il ne faut pas rester dans cet environnement. Il faut sortir de cet environnement et entrer dans l'environnement de la parole. L'environnement de la parole, c'est la repentance. Nous devons faire demi-tour. Nous devons nous repentir. Nous devons corriger nos erreurs, confesser nos péchés. Il y a des gens qui ne confessent. Quand tu ne confesses pas, il y a la culpabilité qui est là. Mais quand tu confesses, ça te libère. Quand tu confesses, ça te libère. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu ne confesses pas, tu ne peux pas te libérer. Donc, pour te libérer, il faut confesser. Il faut se repentir. Et quand tu te repens, ton esprit est libre. Et tout ce que le diable pourrait profiter pour faire remonter dans ta pensée, il ne peut pas le faire. Parce que tu as tout déposé devant la croix de Jésus-Christ. Donc, mon frère, la première chose que je peux te dire à faire, c'est que tu dois te repentir. Si tu as des choses que tu as faites, il y a des choses bizarres, va demander conseil à ton pasteur, va demander conseil à un frère, va demander conseil à quelqu'un que tu penses qu'il est spirituel, qui peut t'aider à relever les défis. Voilà. Et te dire ce que tu dois faire, comment réparer la situation. Et dès que tu répares, tu changes d'environnement. Quitte les mondains, l'environnement du monde, l'environnement des amis mondains. Change l'environnement. Deviens dans l'environnement de la parole, où tu écoutes de temps en temps la parole. La parole à midi, la parole à midi, la parole les matins, la parole les matins, la parole le soir, la parole le soir. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu écoutes la parole de temps en temps, tu deviendras la parole. Tu deviendras le message. Tu auras une vie de consécration. Alors il faut changer d'environnement. Tu te répands, tu changes d'environnement et tu écoutes les promesses de Dieu et tu auras une vie remplie de l'esprit, remplie de l'expérience, remplie des pensées positives, remplie de la parole. Et le Seigneur t'aidera. Tu seras un victorieux, tu seras un bon chrétien, tu seras un modèle, tu seras quelqu'un de bien. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous aidera. Je pense que c'est une vidéo qui est un peu trop longue, mais ça vous aidera. Ça vaut la peine de pouvoir écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous et partagez et posez encore des questions. Ça va aider quelqu'un. Et je crois que cette question, voilà que ça fait sortir des choses qu'on ne s'attendait pas. Moi-même, je ne m'attendais pas que je pouvais faire beaucoup de minutes. Mais voilà que ce sont des questions importantes. Alors que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.